L'amour détaché des choses. Souvent on entend à tout va cette expression de l'amour inconditionnel. Mais comment envisage-t-on ce que cela implique dans les énergies? Une autre formule qui semblerait plus juste serait l'amour impersonnel. Voyons alors qu'est-ce qui peut différencier ces deux formes. Et n'oublions pas que les mots ont des valeurs très importantes dans les énergies, et de maintien d'attachement ou de possession que l'être peut exercer, sans forcément s'en rendre compte, sur les personnes, les choses ou les animaux. Lorsque l'on parle d'amour inconditionnel, cela implique que l'on donne de l'amour sans condition, que l'on n'attend rien en retour, qu'on choisit de se mettre dans cette position pour donner de nous-mêmes aux autres. On ressent en nous alors une certaine empreinte, celle de la valeur que l'on porte à cette forme. On parle de conditions et de non-conditions, c'est-à-dire qu'on ne donne pas de conditions à cela. Mais on s'aperçoit que nous exerçons une certaine volonté, que cela vient de cette volonté, de nous, de notre être, de la personne. C'est moi qui donne de l'amour inconditionnel, parce que je suis en train de suivre une forme de condition, un mouvement, une façon de faire, qui est dans la mesure du moment, dans les pratiques de la civilisation dans laquelle je suis. Ainsi je suis conditionné à suivre cette pratique, et je m'identifie à cela. Je suis amour inconditionnel. C'est moi qui, c'est le je, qui participe au je. Ainsi je dépose une partie de moi dans cet effet, dans cette énergie, et je suis en train de suivre une forme directive que je m'impose. Je suis alors encore dans un carcan, celui d'une forme spirituelle désaxée. Désaxée pourquoi? Parce qu'elle suit des préceptes de préservation de l'identification, qui gardent alors une trace d'accroche en l'être, une valeur, un sentiment de gratification. L'être en amour inconditionnel pose souvent des conditions en lui. Il prétend qu'il ne veut pas donner d'amour à des entités qu'il considère comme étant néfastes, car il n'aura pas su accueillir en lui ces choses rejetées. Ces choses sont des parties de lui, mais n'étant pas capable d'être en amour pour ces choses, alors il pose des conditions à l'amour, prétendant que ces choses ne devraient pas en recevoir. C'est une déroute, car l'amour est en toute chose et fait vivre toute chose. Si nous ne sommes pas capables de comprendre ça, en rejetant ces choses, alors on rejette une partie de nous, une partie alors de l'amour. On pose des conditions, des barrières, des troubles dans les énergies. Sous cette forme alors, dans cette identification, la personne agit sur les énergies et essaie de les contrôler, et alors exerce encore, sans s'en rendre compte, et il n'y a pas à voir une chose bonne ou mauvaise en cela, une emprise sur ces choses de par la valeur qu'il dessine dessus. Il ne faut pas se leurrer. C'est une forme d'attachement et de répulsion qui persiste. L'amour impersonnel est impersonnel par essence. Il ne demande pas à la personne de s'identifier à cette force qui est l'amour. Il ne l'invite pas à se prémunir de sa valeur face à l'élan de cette force qui émane de lui. L'être sait pertinemment qu'il ne contrôle rien, que les flux de l'amour qui se véhiculent et passent en lui ne lui appartiennent pas, et qu'il n'est pas du tout en mesure de mettre une valeur dessus. Il ne peut être qu'observateur de ce qu'il se passe. Lorsqu'il se voit être dans l'amour impersonnel, même s'il exprime qu'il envoie de l'amour, il sait que cela ne vient pas de sa propre volonté. Il exprime simplement qu'il sent que quelque chose se manifeste. Il n'essaie pas de créer quelque chose, de faire en sorte que quelque chose se passe, de forcer les choses. Il laisse juste l'amour faire ce que bon lui semble. Il se voit alors n'être que le réceptacle de cette force, qui passe dans son corps pour ensuite aller résonner dans d'autres corps. Pour lui cet amour est libre, il n'a pas à y imposer sa volonté, ou une quelconque condition. Il sait que cet amour s'en va même sur des êtres que d'autres rejettent avec force, et cela ne lui pose aucun problème, car c'est l'amour qui choisit où il se dirige,
non pas l'être, l'ego ou la personne. Il sait que l'amour est libre et n'est pas condition de sa propre volonté, et qu'il n'y a surtout rien à bloquer. Cela ne lui appartient pas, il n'a pas à s'identifier à cela. Il voit les autres alors comme un ensemble, et non pas comme des éléments séparés. Il ne peut rejeter les autres formes, ou considérer qu'elles n'ont pas le droit de recevoir cet amour, étant donné qu'il sait très bien que c'est l'amour qui fait que les choses existent, et que de les en priver reviendrait à vouloir les amoindrir. Il n'a pas alors à considérer si un être devrait ou ne devrait pas le recevoir, car tout vit de par l'amour, et que cela n'appartient à personne. Ainsi, voilà pourquoi l'amour nous traverse et nous fait vivre tout un tas d'expériences. C'est juste pour nous faire comprendre cela, que ce n'est pas à nous de décider si l'on doit être en condition ou en non-condition. Il n'y a rien qui ressorte de la volonté d'une personne qui puisse exercer une quelconque emprise sur cette force, ou un quelconque maintien, ou un sentiment de les diriger nous-mêmes. L'amour est liberté, l'amour est libre, il ne s'impose pas, juste il est. Et dans sa grandeur, il ne demande pas qu'on le glorifie ou qu'on en fasse tout un tas d'éloges. Il n'a pas besoin qu'on le représente, juste qu'on l'accueille lorsqu'il vient en nous, et qu'on le laisse nous guider dans l'expérience qu'il nous invite à faire. Et c'est en cela qu'il n'y a rien à juger, car c'est l'amour qui décide. Qui voudrait juger l'amour? Les êtres arrivent dans des expériences de vie, parce que c'est cette force qui les y amène. L'acceptation de cela est l'acceptation de la vie, tout entière, sans restriction et sans condition. Nous avons juste à vivre l'amour dans ces expériences. Bien sûr, des fois cette force nous met des pièges, qui sont de l'utilité d'affiner notre discernement et notre sens moral. Il nous pousse dans des barrières, afin de voir si nous sommes capables de ne pas les franchir, tout en supportant la force d'attraction qu'il exerce en nous. Et ces exercices nous donnent parfois à vivre des choses fantastiques, mais dans ces choses se dressent des mesures de l'attachement par l'émotionnel. Et l'amour exerce alors sa pression sur cela, afin de nous mettre à l'épreuve. C'est à nous de savoir vivre les expériences et les relations, sans nous laisser happer par cette force d'attraction de la tâche. Là est le réel enjeu de la vie. L'enjeu, voir ce qu'il se passe en nous. Expression de Cédric.